Shalom Ubracha. Ce Shabbat est le Shabbat Parashat Pinchas. La Parashat Pinchas a 168 versets, Kuf Samechet Psukim, et a 2 simanim. Le premier c'est le Chelek et le deuxième Ve'eli Pleu, ayant pour valeur numérique 168. Quel est le lien de le Chelek, qui signifie pour partager, et la Parashat Pinchas? D'abord, la Parashat Pinchas nous parle du partage de la terre d'Israël entre les 12 tribus, comme c'est rapporté dans Bamidbar, chapitre 26, verset 53. Le Elu techalek haaretz, à eux tu partageras la terre. On retrouve donc le mot chelek. De plus, au chapitre 26, verset 30, on apprend que l'un des petits-fils de Ménaché s'appelait Chelek. Donc Chelek fait allusion à la tribu de Ménaché. Or, on sait qu'à l'initiative de Moshe Rabbeinu, la moitié de la tribu de Ménaché s'est installée de l'autre côté du Yarden, à l'est du Jourdain, avec les 2 tribus de Rouven et Gad, et que l'autre moitié de la tribu de Ménaché s'est installée en terre d'Israël avec les 9 autres tribus. Les Bnei Rouven et les Bnei Gad se sont installés à l'est du Jourdain, car c'est une région où il y a beaucoup de pâturage, et qu'ils avaient beaucoup de troupeaux. Ça, c'est la raison simple. En effet, contrairement aux autres tribus, ils ne consommaient pas la viande de leur bétail, car la manne leur satisfaisait amplement. Mais la raison profonde est qu'ils voulaient initier la rédemption, car à l'époque du Mashiach, Hachem nous donnera en plus de la terre des 7 nations, Eretz Israël, les 3 terres des Kéni, Knizi et Kadmoni, situées à l'est du Jourdain. Les Bnei Ménaché aimaient particulièrement la terre d'Israël, comme on le voit dans la paracha avec les filles de Tzlophrad, de la tribu de Ménaché, qui ont demandé à Moshe Rabbeinu d'hériter la portion de terre de leur père, bien qu'elles n'avaient pas de frères. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu a placé la moitié de la tribu de Ménaché avec Rouven et Gad pour renforcer leur amour de Eretz Israël. Et l'autre moitié avec les autres tribus pour leur rappeler qu'ils ne seront complets que s'ils s'unissent de part et d'autre du Jourdain. En attendant, et comme l'a dit le Tzemar Tzedek, le 3e rabbi de Chabad, à un de ses chassidim qui voulait s'installer en Eretz Israël. Mardo Eretz Israël. Transforme l'endroit où tu te trouves en Eretz Israël, Eretz HaKodesh. Car en transformant chacun sa part matérielle, même en dehors d'Israël, on élève le monde entier et on déclenche la Géoula. Quel est maintenant le lien du 2e siman, Ve'eli Pleu, avec la paracha Pinchas? Dans les Divrei Yamim Aleph, les Chroniques 1, chapitre 15, verset 18 et verset 21, on apprend que ce dernier est un descendant de Lévi, qui jouait avec une harpe à 8 cordes, dans le Mishkan, dans le tabernacle. À la fin de la paracha Pinchas, après Pessah, Shavuot et Sukkot, on nous parle de la fête de Shmini Atzeret, le 8e jour après les 7 jours de Sukkot. On sait que Pessah, Shavuot et Sukkot sont liés respectivement à Avram, Yitzhak et Yaakov, et Shmini Atzeret à Yosef Hatzadik. Bien que Yosef soit une extension de Yaakov, il est en même temps distinct et unique. Contrairement aux Avot, Yosef n'est pas un berger isolé du monde, mais vice-roi d'Égypte, qui est Ervat Haaretz, la nudité de la terre, tout en gardant son intégrité, sa dignité et sa gdusha, tout en restant Yosef Hatzadik. Il réussit à introduire la sainteté de nos fêtes, même dans la vie quotidienne. Et c'est ça que représente le chiffre 8. 6 représente les 6 jours ouvrables de la semaine, le cycle naturel. 7 représente le Kodesh, Shabbat Kodesh, qui est la perfection du cycle naturel. 8 par contre transcende la nature, comme la Mila, la circoncision,
qui est une mitzvah effectuée le 8e jour de la naissance et qui transcende la logique. Mashiach est lié au chiffre 8. Il aura une harpe à 8 cordes. Et il est lié également au Messirot Nefesh, au don de soi total, au-dessus de la raison de Pinchas. C'est pourquoi nos maîtres, Zichronam Livracha, nous disent Pinchas ze Eliyahu. Eliyahu est un Gilgul, une incarnation de Pinchas. Et c'est Eliyahu qui annonce la venue de Mashiach. C'est d'ailleurs le Mashiach qui partagera la terre d'Israël entre les 12 tribus. En effet, les Bnei Lévi auront alors une part dans la terre d'Israël. Et les Bnei Ephraïm et Bnei Menaché seront unis en une seule tribu, celle de Yosef. Il y aura alors une 13e portion, celle du Mashiach, qui sera constituée de la réunion de 12 lots que lui offriront chacun des 12 tribus, d'après le Rashbam. Tout cela est aussi lié au nombre 168. Kouf, 100, c'est le Kodesh, c'est le Shabbat Kodesh. 6, c'est les 6 jours de la semaine. Et 8, c'est Mashiach, qui va élever non seulement les 6 jours de la semaine, mais même le Shabbat. La paracha Pinchas est toujours lue juste avant, ou comme cette année, au début des 3 semaines de deuil, Ben Hametzarim, du 17 Tammuz au 9 Menachem Av, jusqu'à Tisha B'Av. Du jour où Nebuchadnezzar a percé les murailles du temple, jusqu'au jour de la destruction du Beth Amikdash du temple. Et ceci pour nous donner les forces nécessaires de transformer ces 3 semaines de deuil en jours d'allégresse, de joie et de fête. V'afru hayamim elu, les Sasson ou les Simcha ou les Moadim Tovim, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach, Menachem Shemo, Miyad Mamash. Yechi Adonenu Moreinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach L'Am Va'ed. Shabbat Shalom, à Gute Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beth Amikdash.